Mais à un moment, Kim a arrêté de répondre. La panique a rapidement commencé car personne n'arrivait à joindre ni Kim ni Peter. Ils ont donc directement pensé qu'il leur était arrivé quelque chose de terrible. Le lendemain, le sous-marin de Peter est rentré au port, mais Kim n'était pas avec lui. Peter a dit qu'il avait déposé Kim quelque part dans les environs pendant la nuit, mais après avoir regardé les vidéos de surveillance, ils ont réalisé qu'il mentait. Il a ensuite changé de version et a dit aux enquêteurs que Kim avait eu un accident dans le sous-marin, qu'elle s'était cogné la tête contre l'écoutille et qu'elle était décédée. Il aurait alors jeté son corps dans l'océan. Comment est-ce qu'il a pu penser qu'on allait croire à ça? Un mois plus tard, un cycliste a trouvé le torse d'une femme sur une plage. Et peu de temps après, le reste de son corps a été retrouvé dans des sacs poubelles. Lorsque l'autopsie a été pratiquée, ils ont découvert qu'il n'y avait pas de traumatisme crânien, ce qui signifie que Peter mentait encore une fois. Kim a en fait été poignardé 14 fois près de ses organes génitaux et la cause de sa mort est l'étranglement. Après avoir approfondi l'enquête, les enquêteurs ont révélé qu'il fantasmait sur la violence. Il aimait faire du mal aux femmes et apparemment c'était pas la première fois. Peter a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Dis-moi ce que tu penses de cette affaire tragique dans les commentaires.